Bonjour et bienvenue dans la première saison des Lois naturelles, le podcast de la naturopathie holistique. Je suis Camille Langlais, étudiante en dernière année de naturopathie au Sénato et fondatrice de ce podcast. Chaque jeudi, je vous invite en solo ou au travers de témoignages inspirants à découvrir les trésors que recèle la naturopathie et comment, grâce à des techniques simples et pleines de bon sens, vous pouvez prendre soin de votre santé et de tout votre être chaque jour un peu plus. La santé sur tous les plans de l'être est à notre portée. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois naturelles. Alors aujourd'hui et pour tout l'été, je vous propose un format d'épisode un petit peu particulier et différent de ce que je vous propose habituellement dans le podcast. À travers ces épisodes hors série, je souhaite vous proposer des techniques rapides de relaxation à intégrer dans votre quotidien. L'idée, c'est de pouvoir profiter de l'été et des vacances, si vous en avez, pour tester ces pratiques et pour voir si elles vous correspondent. Je vous invite donc à être attentif à votre ressenti avant et après avoir essayé ces pratiques. Et si vous voyez que ça vous fait du bien, que vous vous sentez mieux dans votre corps et plus détendu, plus apaisé, calme et serein après avoir effectué ces pratiques, alors n'hésitez pas, servez-vous-en lors des périodes de vie qui sont un petit peu plus intenses à partir de la rentrée pour bénéficier des bienfaits de ces techniques. Alors cette semaine, je passe le micro à Valérie Brilot. Valérie est sophrologue et nous l'avons déjà entendue dans le podcast à l'épisode 12, Trouver sa voie grâce à la sophrologie. Valérie nous propose cette semaine un exercice de pompage des épaules. C'est un exercice très simple, très rapide à faire, que vous pouvez faire facilement. Et c'est un exercice qui sert à libérer les contrariétés et plus généralement toutes les émotions qui sont négatives, les colères, les frustrations. C'est un exercice qui est très libérateur que je vous invite à découvrir grâce à Valérie. Sans plus attendre, je lui laisse le micro. Cet exercice, on peut le faire quand on a une contrariété et on peut le faire quel que soit l'endroit. Ça peut être assez discret. Assez discret, il faut quand même vous isoler un peu, qu'on s'entende bien quand même. Ça se fait debout, cet exercice. On pourrait l'envisager assis aussi, mais là on va le faire debout. Donc les pieds sont parallèles, l'ouverture du bassin, les pieds sont dans l'ouverture du bassin et le bassin justement est ramené vers l'avant. Ce qui vous permet d'avoir une colonne vertébrale qui est plus droite et vous pouvez relever légèrement la tête ou abaisser le menton, c'est selon, pour avoir cette sensation de colonne vertébrale bien tendue, comme si vous étiez bien droite, bien assise. Vous sentez bien l'assise de vos pieds, vos talons sur le sol. Tout ça, c'est extrêmement bien ancré. Et votre colonne vertébrale est bien tendue, comme s'il y avait un fil qui vous reliait à une étoile. Les bras sont le long du corps. Vos yeux sont pour l'instant ouverts. Vous pouvez les laisser ouverts ou les fermer. On va rester statique. C'est uniquement les bras qui vont travailler. Donc, je vous décris l'exercice et ensuite vous pourrez le faire. À l'inspire, je gonfle le ventre, je ferme les poignets et je relève mes bras vers ma tête. Là, une fois que les bras sont en haut, je bloque la respiration et respiration pleine, je pompe littéralement, c'est-à-dire que je fais un mouvement de descente des bras et je remonte, et je remonte, et je descends, et je remonte, et je descends. Je fais ça 3-4 fois, en fonction de ce que je peux faire. Et après, je relâche. J'ouvre mes poignets et je laisse partir tout mon souffle. Donc, en synthèse, j'inspire, je ferme les poignets, comme si je voulais accrocher quelque chose dans mes mains, envelopper quelque chose dans mes mains. Une colère, une contrariété, un petit souci. Je le mets dans mes mains et je remonte mes épaules. Hop. Et là, je pompe. Je pompe comme si je voulais vraiment enlever, aller aspirer tous les petits éléments qui sont bloqués à l'intérieur de moi
en lien avec cette contrariété. Et j'ouvre les mains et je souffle. Et là, les mains ouvertes, les bras détendus, j'observe. J'observe peut-être les trapèzes, où il peut y avoir un petit peu de picotement, de la chaleur. Ça peut être au niveau des poignets, ça peut être au niveau des épaules, ça peut être au niveau du haut du dos. Et ça peut être ailleurs dans votre corps, ou ça peut ne rien faire. Et c'est ok. Et c'est ok. On fait cet exercice 3 fois. Donc c'était la première fois. Donc la deuxième fois, je vais vous guider à nouveau. Donc j'inspire. Je ferme les poignets, je monte les épaules et là je pompe, je descends les épaules et je les remonte. Je descends, je remonte, je descends, je remonte. Avec cette idée que tout ce qui pourrait m'avoir contrarié, je l'isole et à l'expire, je souffle tout et j'ouvre les mains. Et je respire normalement. Peut-être que là, avec ce mouvement, que j'ai fait quand même avec douceur, je peux peut-être constater le fait d'entendre mon cœur, ou pas. Ou des picotements au niveau de la tête. Ou des yeux qui semblent plus détendus. Voilà. Et je vais vous inviter à faire le 3e et dernier mouvement à votre rythme. Donc, et je pompe, je monte, je descends. Doucement. Et je relâche un peu plus. Et je relâche un peu plus. Et là, avec ce 3e et dernier mouvement, je peux peut-être observer d'autres sensations, ou les mêmes qui se sont amplifiées, ou pas de sensations, et c'est aussi ok. Puis, quand ce sera le bon moment pour moi, je vais pouvoir ouvrir les yeux. Merci pour votre écoute. Pour me retrouver et suivre mes activités et celles du podcast, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, Les Lois Naturelles. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à le noter ou à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ainsi qu'à le partager autour de vous. Ce sera la meilleure façon de valoriser mon travail et de contribuer à faire connaître le podcast. Je vous remercie infiniment. À bientôt!